Ça va être rapide, hein. Voilà, Éric Chassé. Quelle est votre opinion sur le parcours que vous venez de faire au niveau de la Biennale? Qu'avez-vous vu d'intéressant cette année? J'ai vu peu de pavillons nationaux, donc je ne peux pas tellement en parler. J'ai trouvé le pavillon belge avec l'intervention de Berline de Brucker très bien. Je trouve que c'est une très belle pièce, que ce grand arbre, je ne sais pas comment on dit, avec ses rapiessages, à la fois ses ramifications et cette manière de le soigner, etc. Qui rentre assez en écho avec l'exposition internationale qu'a faite Massimiliano Giovanni, qui est très portée sur la façon dont, sur l'art de l'extérieur, sur ce qu'on appelait art brut avant, sur tous ces singuliers de l'art. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas plus d'artistes vivants, pas plus d'artistes jeunes. C'est quand même pour ça qu'on vient à Venise et c'est un peu dommage. C'est une très très belle exposition de musée qui vient synthétiser pas mal d'autres projets, qui montre beaucoup de très très belles choses. Un peu, je redis, sans qu'on fasse véritablement de découverte de celles qu'on s'attend à faire ici. C'est un peu le but de la Biennale, non? C'est un lieu de sacre plus que de laboratoire. Enfin, c'est devenu... C'est un lieu de sacre, je suis d'accord, mais ça pourrait être un lieu de sacre qui permette de découvrir des gens, ou en tout cas de les voir de façon complète, alors que souvent on ne les avait vus que de façon partielle. Là, je trouve que ça remplit pas tellement ce rôle-là, et j'ai un petit regret de ce point de vue-là. Alors, je vais vous demander, enfin, une question rapide. Vous avez été à Rome, vous avez dirigé la Villa Médici. En Italie, on fait une distinction entre le terme de commissario et curatore. Est-ce qu'en France, ça équivaut à la même chose? Non. En France, il n'y a que des commissaires d'exposition et les gens qui sont les directeurs, etc., ne mettent pas forcément leur nom partout. Voilà. Et j'ai l'impression qu'en Italie, comme aux États-Unis d'ailleurs, le terme de commissaire désigne l'artiste suprême, celui qui désigne le curateur et qui s'octroie tous les privilèges. J'ai l'impression que cette biennale est un peu sous la marque de Paolo Baratta. Oui, dans ce sens-là, oui. Je suis d'accord. Ok. Merci. Qu'est-ce qui t'a... Frédéric Goldschmidt, qu'est-ce qui vous a un peu marqué dans cette biennale? Dans cette biennale, enfin, ce que j'ai aimé, disons, c'est un certain nombre de pavillons. Le pavillon espagnol, le pavillon grec, le pavillon turc, dans un genre très différent des deux autres. J'ai été moins intéressé par le thème central. J'ai été moins intéressé par le pavillon, par l'exposition des Giardini et de l'Arsenal. J'étais un peu déçu. Mais je dirais une impression de grande diversité et une ambiance peut-être un petit peu morose à cause de la pluie peut-être. Mais ça c'est qui a peut-être influé sur mon œil sur mon œil de Et dans les événements collatéraux, vous avez vu des choses qui sont intéressantes? Dans les événements collatéraux, je suis pas encore allé beaucoup. On m'a pas mal parlé des dioramas de Ai Weiwei, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Et donc là maintenant ici, donc il y a le travail de Marine Casimir qui est l'occasion de voir son travail depuis un certain temps. Et quoi d'autre? Il paraît aussi, mais ça c'est encore des oui-dire, que la Fondation Prada a une très belle exposition qui est aussi un peu un retour dans le passé, puisque c'est la recréation d'une exposition des années 60. Donc voilà, donc je ne sais pas si je peux encore être si c'est... Vous n'avez pas vu cette expo? Non, je ne l'ai pas vu encore. Donc, je ne peux pas encore. Ok. Je peux pas encore dire. Non, j'ai aussi bien apprécié le pavillon belge. Je trouvais que le travail donc présenté par Berline de Brucker est très efficace.
très émouvant de voir ces arbres, cet arbre blessé comme ça. Je trouve que c'était assez fort, assez puissant comme travail, un peu comme dans un autre genre. C'est la reconstruction d'un arbre. Hein. C'est la reconstruction d'un arbre, c'est ça, d'accord. Et donc c'est un peu en fait comme le pavillon voisin, en fait, le pavillon espagnol, qui est aussi donc la déconstruction et la reconstruction des murs du pavillon, ou disons de ce qui aurait pu être les murs du pavillon, puisque donc on voit des tas de gravats de différentes sortes, on voit des tas de briques. Have you seen something interesting? Yes. Yes, I have seen something. I've seen lots of. It's all interesting. The problem you have is too much, and it's very difficult to know. Because now I haven't seen any of it. I need to get out and come again. But Mark, and I recommend Jeremy Deller in the British Pavilion. Jeremy Deller in the film. That film is very good. He has a film there that's very, very good, excellent. I enjoyed it, and I sat. Normally, I don't like sitting in galleries watching films. I enjoyed it. You are here for one exhibition in Venice? Yes, I have an exhibition in the best thing here in Palazzo Cavalli Franchetti. Oh yeah. It's an exhibition called Last Train. Last Train? The Last Train, yeah. What is it? The work of your... I did a machine that scratches glass with a diamond. And you can Google it. You can Google it and see it, even if it's interesting, brush with your camera. Very photogenic. You are here like architect or like artist? Artist. Yeah. It's the best. Depends. If you do art, it's best to be an artist. When you do architecture, it's best to be an architect. If you are a dancer, it's best to be... I do both. Okay? Thank you. Ciao. Quelle est votre impression de ce premier parcours biennaliste? En disant, j'ai fait plusieurs parcours déjà. J'ai terminé les Giardini, j'ai terminé l'Arsenal, j'ai terminé plusieurs pavillons en ville. Ah ouais, d'accord. Donc vous avez déjà une opinion plus que précise en disant que c'est plutôt rétrograde en ce sens, comme le thème, l'encyclopédie veut dire. Donc forcément, il y a des très belles pièces. Il y a des artistes moins connus, il y a des surprises. Mais c'est aucune réflexion sur la situation actuelle de ce qui se passe à gauche et à droite dans le monde. Quand on va chez Prada, on refait une exposition de 69, donc c'est très bien de l'avoir fait, mais c'est pas forcément un step en avant. Donc les deux seuls pavillons qui ont au moins, où les artistes ont fait quand même un travail de recherche sur l'actualité, c'est la Grèce, notamment avec 3 superbes vidéos autour de la monnaie, autour de l'argent, et également les artistes japonais autour de l'earthquake, donc le tremblement de terre. Et sinon, tous les autres pavillons, il y a des très bons pavillons, des moins bien, mais il n'y a aucune réflexion vraiment derrière. Et dans les bonnes surprises au niveau de la Biennale en général, qu'est-ce qui vous a touché, ému dans le... Ce qui m'a quand même ému, ce qui n'est pas mauvais non plus, c'est que j'ai trouvé quand même la série des performances dans le pavillon roumain. Donc du fait que c'est également une rétrospective de la Biennale, les 110 années ou les 120 années, et chaque fois ils ont sélectionné par année une pièce qui leur avait plu, et donc interprétée par des artistes roumains, l'espagnol, Saracé, forcément, Saracé, des États-Unis. L'espagnol vous a plu? L'espagnol, en disant l'approche n'était pas, surtout l'installation en elle-même. La Ramasegui. Voilà, le sujet en lui-même. Donc, si vous deviez choisir un pavillon pour lui décerner un prix, ce serait lequel dans les Giardini? Dans les Giardini, c'est beaucoup Saracé peut-être. Saracé. Saracé. Aux États-Unis. Ah oui, je n'ai pas encore vu ça. Ouais. Ça va bientôt être ingérable. Si tous les pavillons sur tous les pays se retrouvent à Venise, ça va être... Il y a 88 pays qui sont représentés. Il faut prendre une semaine entière. Je vois que votre Vaporetto vient d'arriver. Nous allons clôturer ici.
Et effectivement, je te disais que après avoir... Que devient un artiste après la Biennale? Mais écoute, on devient biennaliste. D'ailleurs, il vient de passer les biennalistes là. Écoute, biennaliste, ça veut dire que ils sont ton nom, tu vois, il a un jury parfois de plein de curateurs, ils sont ton nom. Donc, quoi, il a une possibilité, n'est-ce pas? Ils citent ton nom, donc eux, ils vont sauter sur l'occasion. Et donc maintenant, de servir ça. vous Donc, faites partie de la grande famille de l'art. Mais écoute, bien, parce que c'est vrai que participer à la Biennale de Corée, Biennale africaine, tous ces biennales périphériques, c'est intéressant, car il a cette volonté des curateurs aussi que suivent un peu le travail, comme tu connais, le travail qu'on développe, c'est un expérimental, en train de chercher de nouvelles formes qui vont direct avec les gens, la communauté, avec la compréhension. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que la Biennale est prospective au niveau des... Il n'y a pas beaucoup de jeunes artistes. Non, parce que moi je serais pour que ça soit plus d'individualité, tu vois. C'est pas les pavillons, mais il a les pavillons déjà vénézuéliens. Les pavillons vénézuéliens, c'est un collectif d'artistes, donc c'est pas mal. Hein. Bon, là, c'est de l'art urbain, pourquoi pas, c'est dans le monde entier. Mais je trouve que ça casse. Finalement, c'est encore les pavillons qui tirent la Biennale. Tu t'imagines? Donc là, tu as vu, il y a des balbutiements, comme on dit, des choses qui vont d'un côté de l'autre, mais je crois que ça va vers des... Il va y avoir une expérience de collectif, de groupe, enlever ce grand nom de l'artiste, tu vois, donner le grand prix. Je ne sais pas. Ceci dit, c'est intéressant parce que dans cette biennale, il y a beaucoup de morts, n'est-ce pas? Tous ces artistes singuliers, ils ont invité l'œuvre de tous ces artistes qui ont composé la fameuse encyclopédie dont ils parlent. Mais c'est pas si bien pour d'autres individualités. Ça ne donne pas d'impulsion pour... Oui, pour les autres individualités, ça va être un peu difficile. Ouais. Ok, merci Vincent. D'accord. C'est intéressant de faire le parcours depuis le début. D'accord. Et donc, quelle est votre motivation ici? Vous faites une nouvelle coupe? D'abord, on va faire les présentations. Je change de vie. Voilà. Vous changez de vie à la Biennale. Et vous vous appelez? Sandra. Voilà. Et vous avez une fondation, c'est ça que j'ai entendu. À Paris. Oui, voilà. C'est pas mal. Et qu'est-ce qui vous pousse à agir? C'est pour un geste artistique que vous faites ça ou pour Ça m'amusait de participer à ça. Je connais l'artiste, j'adore cet artiste, je trouve son travail extraordinaire. Déjà, je le connaissais, je connais la galerie, donc j'ai confiance. Ouais. Et puis, c'est un moment de changement dans ma vie aussi. Alors, allez, on coupe et on avance. Très bien. Alors, on va faire après. Qu'est-ce que vous préconisez? C'est lui qui choisit la coupe ou c'est vous qui... Ah non, je ne vais pas faire la boule à zéro, non. C'est lui qui va proposer, mais c'est moi qui vais donner mon accord sur ça, oui, ça, non. Il y a plusieurs propositions. Je ne me laisse pas... Il y a plusieurs propositions et vous... je ne sais pas, c'est lui qui va me poser des questions. D'accord. Voilà, je vais C'est à votre tour, hein. Mylène. A Torino. Ti scrivo, ciao. Vous parlez français? Oui. Qu'est-ce que vous pensez du pavillon italien cette année? Je pense que c'est un cimetière marine. C'est-à-dire? Comme le Valéry. Que c'était un lieu où sont seulement des morts vrais, qui sont morts comme Fabio Mauri, comme Luigi Ghiri qui est mort déjà 20 ans. Et aussi les vivants sont morts pour la régularité, la professionnalité, comme Paolini qui était comme des épigraphes. Mais les cheveux sont vivants, ils sont coupés. Les miens, c'est cet artiste qui n'est pas italien, c'est kosovar. Il habite à Bruxelles, à New York, il n'est pas en Italie, et il est un clandestino, un portugais. Ça vous donne envie de vous couper les cheveux? Oui. Hier, j'ai fait les... vous êtes déjà monté. J'ai fait tout. C'est la seule. Vous avez la coupe. Oui, c'est la seule. Le seul lieu vivant, alors je suis là. Et dans l'édition que j'ai fait l'année dernière, ici, il y avait Gaetano Pesce, qui était une autre chose. Et était cet artiste, vous l'auriez pris oui, c'était les miens. C'était le mieux. Les autres sont des intéressants artistes académiens qui font la peinture et l'art comme une profession régulière. Vous aimez l'académie, M. Sgarbi? L'académie ancienne, pas la contemporaine. Pour la contemporaine, je préfère les clandestins.
Ouais. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ils ne savent plus dessiner, les artistes? No, il y a beaucoup d'artistes qui dessinent de manière extraordinaire, comme Lopez Garcia, il y a d'extraordinaires artistes, aussi en Italie, qui ne sont pas ici. Ils savent encore travailler, non? Oui. Et quelle est la différence? Mais ils ne sont pas académiciens, ils sont des artistes qui regardent les passés comme contemporains, comme Tiziano qui était contemporain. J'ai compris. Et il y a 2 ans, vous avez voulu dénoncer la mafia. Oui. Elle est toujours présente dans le monde de l'art aujourd'hui? Oui, toujours, absolument. Et aussi Johnny a voulu élouer la mafia et a fait une exposition extraordinaire, mais pas biennalesque. C'était une exposition pour la Gare d'Orsay ou pour Petit Palais ou pour une exposition historique qui a beaucoup d'artistes qui sont morts réellement, da Jung à Domenico Gnoli, et c'était une exposition d'histoire, pas de biennale. La biennale, c'était des vivants, mais les vivants ne sont pas ici. Votre projet, idéalement, c'est de devenir directeur de la Biennale un jour? Je ferai une continuation de l'exposition Encyclopédie, les palais de l'encyclopédie. Je crois que c'est une extraordinaire idée. Je suis de la même idée de Johnny sur l'idée générale de la contemporanéité comme histoire. Mais la Biennale in sé è un'opera d'arte per lei? La Biennale è generalmente un'esposizione dei disperati che lavorano oggi e quindi è molto triste perché poi sei a Venezia dove hai Tintoretto, Veronese, Tiziano, quindi chiunque appaia qui risulta un coglione. L'arte venga sempre proposta comunque e gratuitamente per tutti. E gratuitamente? Certo, l'arte è di tutti come la cultura, quindi questo è quello che io penso. Sì. No. Io credo anche che il digitale, il video sia una delle cose più spirituali di tutte, perché è immateriale. Comunque ha senso questo padiglione? Sì, secondo te? Sì, nell'ambito... Sì, è molto più intelligente di tanti altri, ecco, credo. Mi sembra. Ok, Vado che poi ti ringrazio.